Bien sûr qu'il y avait de la pression. Le coup de sifflet final a été un vrai soulagement. C'était un peu illustré par cette dernière action où on se met sous pression. Bien sûr qu'il y a beaucoup de soulagement de la part de tout le monde, des joueurs en premier, nous aussi dans le staff. Donc c'est sûr que cette victoire et ce nouveau titre fait beaucoup de bien. Et voilà, pour la confiance. Mais c'est vrai que c'est un gros soulagement au coup de sifflet final. Ça vient valider tous les efforts faits depuis presque un an maintenant. Ça vient derrière deux demi-finales perdues les deux dernières éditions. Donc bien sûr que c'est un accomplissement. Gagner un titre, c'est toujours un accomplissement. C'est vrai qu'après, à la vue du calendrier, c'est un petit peu particulier de réenchaîner de suite. Mais c'est les règles du jeu, c'est comme ça. Mais c'est sûr que c'est un soulagement de la victoire, un soulagement d'avoir gagné quelque chose, puisque la saison sera forcément réussie. Donc maintenant, à nous de tout faire pour donner le maximum jusqu'au bout. On ne se voyait pas leur dire non, il n'y a rien, déjà qu'il n'y a pas de public, il n'y a pas de présentation, le contexte est quand même très particulier, donc ça a été fêté, mais juste comme il faut, je pense. Il n'y a pas eu d'excès, ça c'est relativement... mardi, on est revenu à l'entraînement, donc psychologiquement, c'est sûr que c'est pas évident de rebasculer. On a fait un seul entraînement à intensité, c'était il y a quelques minutes maintenant. Donc c'est sûr que le contexte de préparation du match est particulier. Voilà, ça va être dur de remettre la disquette top 14. On voit que des équipes gaz fort, je pense notamment à l'UBB qui revient, tout le monde se tient, rien n'est fait pour les 6, rien n'est fait pour les 2, rien n'est fait pour le maintien non plus, donc ça va être une fin de championnat sous pression, et à nous de tout faire pour rebasculer vite et se mettre dans les meilleures dispositions pour gagner samedi, puisqu'on a vraiment, sur le plan de vue comptable, au vu de nos derniers résultats, je pense notamment à Bayonne, Montpellier, notamment à domicile, où on a fait des beaux faux pas. On n'a plus de joker. On est quand même premier, mais on a notre destin entre nos mains. Mais il nous reste Clermont et l'UBB. C'est 2 matchs de phase finale. Voilà, donc on reste sur le thème phase finale. Et voilà, nous de nous mettre dans les meilleures dispositions possibles pour faire un grand match, parce qu'il faudra faire un grand match encore si on veut gagner clairement. Alors, j'aimerais vous répondre. On a fait, comme je dis, un entraînement qui a cogné un petit peu, c'était tout à l'heure. Donc, comme je suis venu directement, j'ai pas eu le retour, mais je vais le demander en arrivant. Mais sur l'entraînement de tout à l'heure, à l'œil comme ça, ça paraissait bien. Ça paraissait bien. Il y a de l'énergie, il y a des sourires. Les joueurs se sont livrés pleinement, donc je suis persuadé que la data, comme vous dites, sera bonne. Voilà, mais il n'y a pas de... Honnêtement, la saison a commencé il y a un an, donc voilà, là un bon entraînement là, et puis on verra. On lancera les dés et on comptera les points à la fin. C'est ça, c'est mental maintenant là. C'est que physiquement, on laisse 1 à 2 joueurs par match sur des blessures, mais des blessures graves. On n'est pas les seuls, hein. On voit que c'est un petit peu partout pareil. Donc là maintenant, c'est mental. C'est-à-dire que comme vous l'avez dit au début, c'est un soulagement immense, et quand on se soulage au sport de haut niveau, c'est pas très très bon. Donc là, c'est mental, et arriver à se remobiliser. Donc les premiers signes de cette semaine sont plutôt positifs, mais ça veut strictement rien dire. C'est samedi, dans la compétition, dans l'intensité, qu'on verra vraiment si on a basculé. Mais c'est vrai que c'est mental. C'est mental, là. Il va falloir... Puis il n'y a pas de place à un mauvais résultat. Donc il faut de suite basculer. Oui, bien sûr qu'il y a des choses comme ça. Après, ça restera dans l'intimité du groupe, mais oui, on a un groupe qui a la compétition ancrée fort. Donc voilà, on va voir samedi comment on réagira, mais
à nous de tout faire pour arriver le mieux possible et rivaliser dans l'intensité parce qu'il y aura une très grosse intensité samedi soir. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a besoin de souffler, mais c'est pas l'heure de souffler. C'est un match de phase finale, Clermont, vraiment. On pourrait dire que c'est un huitième, on peut dire que c'est un 16e, un quart, je sais pas, mais c'est un match de phase finale. Voilà, on les a joués en phase finale il y a pas longtemps, on sort d'une finale. On reste sur un mode phase finale, donc on calculera après, et espérons que ça soit relativement tard, mais oui, je pense qu'il y a plein de monde qui aimerait souffler, mais on peut pas. Oui, forcément, on a gagné, donc on se met à leur place, on aimerait notre revanche, donc ça va être mais c'est 2 matchs de phase finale face à 2 très très belles équipes, et on joue ce qui se fait de mieux, donc bien sûr que ça va être des équipes très revanchardes, on s'y attend, on se prépare, et à nous de mettre les ingrédients qu'il faut pour se sortir de ces pièges-là. Mais c'est sûr que ça va être 2 matchs très compliqués. Après, c'est le contexte du classement aussi. Hein. C'est que là, peut-être, si il n'y avait pas eu ces faux pas, mais avec des si, tout serait différent. Donc, on va pas. Ça sert à rien d'en parler. Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de gagner. On a besoin de gagner samedi. Donc, tout le monde est sur le pont. Toutes les forces vives et aptes sont sollicitées, et à nous de physiquement continuer à se régénérer. Il nous reste 48 heures qui feront beaucoup de bien, et mentalement à se mettre à disposition de faire un grand match de rugby. Oui, ça serait un luxe. On l'avait dit il y a quelque temps, de s'éviter un barrage, c'est un luxe, mais honnêtement là, quand on voit le calendrier, les matchs qui restent à certaines équipes, le classement, etc., il faut être très bon pour savoir l'ordre d'arrivée. Donc il ne faut pas calculer. Le meilleur moyen, c'est de ne pas trop calculer et de faire tout pour faire un très bon match samedi. Et samedi soir, peut-être qu'il y aura un peu plus d'informations, et on verra à ce moment-là. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de place à quoi que ce soit. Il faut gagner. Non, il n'y a pas de pression à avoir. C'est la pression de bien figurer, d'être à la hauteur des qualités qu'on peut avoir. Voilà. Après, comme vous l'avez dit, et on le sait très bien, être très bon sur les 2 tableaux, c'est très très compliqué. Donc on l'a vu, nous, on l'a payé le prix fort les semaines passées, donc je pense qu'il n'y a aucune pression à avoir. C'est juste se mettre, nous, donner le maximum. Et après, arrivera ce qu'il arrivera. Bien sûr. On joue les matchs pour les gagner, sinon on plie tout et on part en vacances et au revoir. Mais non, c'est pas ça. Je pense que le groupe et tout le monde, de suite, ça a switché. Et tout le monde pensait à ce match de Clermont, puisqu'on sait très bien que ce match de Clermont sera déterminant pour la qualification. Donc ça a switché de suite, c'est des compétiteurs. Donc voilà, se mettre dans les meilleures dispositions, et il ne faut pas avoir de pression. C'est la pression du comportement, la pression de faire tout ce qu'on peut faire de mieux. Et après, on verra bien, mais là, il n'y a aucune pression à avoir. Un titre, c'est un aboutissement, donc la saison est réussie. Par contre, ça ferait tâche de mal finir. Donc à nous de bien finir. Lucas a eu des blessures, a rechuté malheureusement. Donc c'est sûr qu'il vit une saison un peu particulière, mais j'ai envie de dire qu'il revient à un moment où, comme on le dit, on a besoin d'énergie, on a besoin de fraîcheur. Et bien sûr qu'on compte sur des retours comme ça pour apporter de l'émulation et toutes ces qualités de panache qu'on lui connaît. Donc oui, il a fait une saison, mais pour lui, un petit peu compliquée, due à ses nombreuses blessures et surtout à des rechutes. Alors à des moments où il se sentait bien, et malheureusement où il est reparti à l'infirmerie. Donc oui, voilà, après très, très content d'avoir un retour comme ça d'un joueur avec une énergie pareille. Donc voilà, je suis persuadé qu'il nous fera du bien dans les semaines qui arrivent. Clément s'est gravement blessé, comme vous l'avez vu. Les deux frères, Richie et Rory Arnold, sont indisponibles ce week-end. Voilà, ils sont blessés aussi, donc moins graves, mais donc on attend
On attend encore pour voir sur les jours qui arrivent et les semaines qui arrivent ce qu'il en est. Mais ouais, il y a de la casse. Il y a de la casse. Et donc voilà, on sollicite l'ensemble du groupe, ce qu'on a toujours fait et ce qu'on continuera à faire.